La danse avec l'invisible. Chapitre extrait de mon livre Respirer encore. Il existe des moments où le visible ne suffit plus, où les mots semblent inefficaces, où la vie paraît suspendue entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Dans ces instants, j'ai appris que la véritable danse n'est pas celle que l'on voit, mais celle que l'on ressent, celle où le souffle devient pont, où le corps devient instrument, et où chaque geste, chaque pensée, chaque respiration devient lien. Créer ces ponts entre les mondes, entre les vivants et ceux qui ne le sont plus, est un art silencieux, subtil, mais infiniment puissant. Je me souviens de mes premières expériences. Chaque rencontre avec l'invisible me remplissait d'une peur profonde et fascinante à la fois. Les sensations étaient multiples, frissons, vibrations, impressions de chaleur ou de légèreté, parfois même des murmures que mes oreilles ne percevaient pas, mais que mon cœur reconnaissait. Et puis, au fil du temps, j'ai compris que ces manifestations n'étaient pas des coïncidences, mais des invitations à dialoguer, à relier, à danser avec l'énergie de ceux qui traversent d'autres dimensions. La danse avec l'invisible ne suit aucune règle écrite. Elle ne se contrôle pas. Elle exige présence, patience, confiance et humilité. Chaque mouvement devient intention, chaque souffle devient guide, et chaque silence devient un espace où la vie et la mort se touchent sans se confondre. Dans ces instants, je sens que les frontières entre les deux mondes se dissolvent, que je peux tendre la main à ceux qui errent, apaiser leur peur, écouter leur histoire et transmettre leur énergie aux vivants pour qu'ils trouvent un peu de lumière dans leur quotidien. Créer ces ponts n'est pas facile. Il y a des moments où la fatigue physique et mentale se mêle à la peur, où le corps refuse de suivre, où le souffle se fait rare. Mais même dans ces instants, j'ai appris que la force ne réside pas dans la perfection du geste, mais dans la constance de l'intention. Même un souffle interrompu, une pensée vacillante, un geste hésitant peut devenir canal de lumière si l'intention est sincère et le cœur présent. Je me rappelle d'une nuit où je guidais une âme particulièrement agitée. Chaque vibration semblait se heurter à ma propre fatigue. Chaque souffle était un effort. Et pourtant, je sentais que ma présence seule, silencieuse mais attentive, était suffisante pour créer un passage vers la sérénité. Dans ce moment, j'ai compris que le lien ne se créait pas dans la grandeur des gestes, mais dans la profondeur du ressenti. Le monde invisible ne demande pas de prouesses spectaculaires. Il demande authenticité, constance et compassion. Et à travers cette danse, j'ai découvert que le don ne se limite pas à traverser les mondes. Il est aussi une leçon de vie pour ceux qui restent ici. Il m'a appris à écouter mon corps, à respecter mes limites, à reconnaître mes peurs sans les laisser me paralyser et à transformer chaque souffle en acte de présence et de force. Cette pratique m'a enseigné que la résilience n'est pas seulement une question de survie, mais de capacité à se connecter, à créer et à se transmettre ce que l'on a reçu. Transmettre ces énergies, ces messages, ces guidances silencieuses est un acte de foi. Foi dans la capacité de l'autre à recevoir, foi dans le pouvoir de nos gestes invisibles, foi dans l'énergie qui circule au-delà de notre compréhension. Chaque connexion devient preuve que la vie et la mort, la lumière et l'ombre, la souffrance et la force coexistent et peuvent dialoguer à travers nous. Il y a quelque chose de profondément magique dans ces expériences. Une magie qui ne se voit pas mais qui se ressent, qui ne se mesure pas mais qui se transforme et qui transforme. Chaque pont que je crée entre les mondes devient un écho pour le monde visible, un rappel que la lumière peut circuler là où l'on croit ne plus rien percevoir, que le souffle peut devenir guide et que la présence peut sauver.
que le lien peut déposer et dépasser la peur et la douleur. Et ce que j'ai appris au cœur de cette danse, c'est que le plus grand don n'est pas la capacité de traverser les mondes, mais la capacité à ramener un peu de cette lumière dans la vie de ceux qui luttent ici et maintenant. La maladie, la fatigue, la peur, tout cela reste présent, mais il devient secondaire face à la puissance de ce souffle partagé, face à la profondeur de cette connexion silencieuse, face à l'impact invisible mais tangible de chaque geste, de chaque respiration, de chaque attention portée. Dans ce processus, je découvre que la création, la transmission, la présence et l'ancrage spirituel ne sont pas séparés, mais qu'ils forment une trame unique, un tissu vivant qui relie chaque souffle à un autre, chaque cœur à un autre et chaque monde à un autre. Et c'est dans ce tissu que je trouve ma place, mon rôle, mon souffle, ma lumière et mon sens. Ainsi, respirer, créer et tendre la main à l'invisible devient un acte de puissance et de douceur. Une manière de continuer à vivre, à aimer, à transmettre malgré la maladie, malgré la fatigue et malgré les limites. Et chaque instant de cette danse m'enseigne que la lumière et la force ne se perdent jamais si elles sont partagées, que le souffle peut devenir guide et que la présence peut devenir refuge, et que la vie, même dans ses épreuves, peut être un espace de transmission et de lumière infinie. Voici pour ce dernier chapitre. Je vous suis très reconnaissante de tous les encouragements et tout le soutien que je reçois de votre part. Vraiment, cela me touche énormément. Je sais que ces paroles, ces textes, ce livre ne va pas rester sans voix. C'est le but. Le but, c'est de faire du bruit pour nous les malades, pour nous ces gens qu'on tente de nous effacer. C'est très important à mes yeux de ne pas s'avouer vaincu. Surtout quand on est censé encore avoir toute la vie devant soi à un âge assez jeune. Et hélas, ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut prendre ce qui vient, mais ne pas se laisser abattre. Moi, j'ai cette chance, pour moi c'est une chance, d'avoir ce don ancestral qui est une transmission du côté de ma maman, de notre famille. C'est un don incroyable. Je ne vous cache pas qu'il m'a fallu énormément d'années pour essayer de dompter, de comprendre, de canaliser mes peurs et de pouvoir vraiment aider à ce quoi ce don m'a été offert. C'est depuis que je suis toute petite, donc ça remonte à il y a 35 ans. et vraiment, voilà, c'est quelque chose que on ne sait pas toujours expliquer avec des mots, mais je peux vous dire que ça a transformé ma vie et ça m'a donné justement cette lumière là où je pensais que tout était ombre et sombre. Je vous remercie, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, je vous aime.